Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Maximum de partage. Transition CNRD. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, famille. Voilà. Partagez le putschiste Mamadi Doumbouya qui met la pression sur son gouvernement qui vient de former. C'est-à-dire, l'homme n'a pas compris que le problème, c'est lui-même. Depuis l'arrivée des putschistes du CNRD à la tête du pays, il y a eu quel changement? Mamadi ne se pose pas la question que c'est lui-même le problème. C'est lui qui n'a pas le niveau. C'est lui qui n'a aucune notion de la République. Le problème, c'est lui-même. Au lieu de dire pression sur tes ministres, d'abord quelqu'un qui ne peut pas évaluer un diplôme, il ne se rend même pas compte de la gravité. Mamadi, on vous a écouté, refondation, refondation. Mamadi, 4 ans, c'est le mandat aux États-Unis. Ibrahim Traoré, 2 ans seulement, les Burkinabés ont vu le changement. Les Burkinabés ont vu des traces. Mamadi, 4 ans, c'est toujours le même slogan. Et tu continues à nous embrouiller. Refondation. Quelle refondation, Mamadi? Tu as appris quoi dans ta vie pour dire que toi, tu vas venir gérer toute une nation? Mamadi, même l'armée, tu n'étais absolument rien pour l'armée guinéenne. Tu n'as pas de parcours pour l'armée guinéenne. À l'école, tu n'as rien foutu, Mamadi. Et c'est toi qui vas venir tout le temps nous embrouiller. Refondation. Refondation de quoi, Mamadi? Refondation de quoi? Il faut avoir honte, Mamadi Doumbouya. Le problème de la Guinée, à la tête de ce gouvernement incompétent, parce que si vous êtes toujours là à changer, 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 c'est que ça ne va pas, mais c'est pourrir à la tête. Et c'est vous le problème, Mamadi Doumbouya. L'administration, ça s'apprend, Mamadi. L'administration, on apprend. Et vous n'avez pas ce savoir-là. C'est vous. C'est les armes qui nous dirigent et non l'intelligence, le savoir-faire, Mamadi. Au lieu d'embrouiller les gens, conseil des ministres, voilà, je veux que vous fassiez ceci, cela. Mais, Mamadi, et vous-même, vous avez appris quoi? Vous avez appris quoi? Rien. Aucun savoir, Mamadi. Vous n'avez aucun savoir pour ce pays. Vous n'avez aucun programme pour ce pays. Regardez toujours Simandou, Simandou. Au conseil des ministres, toujours ce même slogan des totos, des tonneaux vides. On vous a dit, Mamadi, va prendre ton avion, va du côté de Burkina, va demander au président Ibrahim Traoré. Va demander au président Ibrahim Traoré. Tu demandes au président Ibrahim Traoré comment il a pu faire pour avoir des tonnes d'or à la Banque centrale du Burkina. Comment le président Ibrahim Traoré, il fait pour pouvoir payer les militaires, les soldats au front? Comment il fait pour payer les fonctionnaires burkinabés? Comment il fait pour entretenir tous ces chantiers de développement aujourd'hui au Burkina? Au lieu d'aller chez Kagame, au lieu d'aller te promener à travers le monde, tu n'as pas besoin d'aller loin. Prends ton avion, va du côté du Burkina. Tu vas demander de l'expérience à ton petit frère. Il ne faut pas avoir honte, Mamadi Doumbouya. Va demander à Ibrahim Traoré. C'est quoi son secret? C'est quoi le secret de Ibrahim Traoré? Il ne faut pas avoir honte. Prends ton avion. Tu vas jusqu'à te promener en Russie. Tu vas te promener en Turquie. Tu vas te promener jusqu'au Rwanda.
Donc, prends ton avion, va au Burkina, quelques heures seulement. Tu vas, tu demandes ton petit frère, ton jeune frère, le président du Faso, Ibrahim Traoré. Pourquoi le Burkina est en chantier aujourd'hui? Il ne demande rien au FMI. Parce que, voilà, lui, il est intelligent, il apprend, il écoute. Mais vous, vous êtes en train de tourner en rond. Changement, changement. Vous avez fait le nombre de décrets que vous avez pris depuis votre arrivée de Mbouya. Aucun gouvernement de la sous-région. Et vous êtes le gouvernement le plus nul de toute l'Afrique. De Mbouya. Vous êtes le gouvernement le plus nul de toute l'Afrique. Tous les autres pays avancent par rapport à la Guinée. Je vous dis, le problème, c'est vous, Mamadi. Vous n'avez aucune notion de la République. Au lieu de nous fatiguer, hein, les ministres, et la refondation, c'est quoi? C'est quoi votre refondation? C'est quoi votre refondation? C'est fermer les médias? C'est kidnapper les journalistes? Mettre les politiciens en prison? C'est ça la refondation pour vous? C'est faire gérer le pays comme une entreprise privée? Comme si c'était, voilà, la gestion des Magbana? Vous vous levez, ouais, vous voulez autoroute à la rentrée de Kankan. Vous pensez que c'est comme ça qu'on gère un pays? Vous pensez que les mouvements que vous êtes, de soutien que vous êtes en train de faire, vous puisez dans les recettes de l'État? Oui. Si le pays aujourd'hui traverse une crise économique, c'est de votre faute. On ne gère pas le budget de l'État comme une entreprise privée. Vous faites ce que vous voulez. Non. Partagez, hein. Franchement, ça fait honte. Partagez la famille. C'est honteux. Le monsieur lui-même, il ne comprend pas. Mamadi Doumbouya, il ne comprend pas que le problème, c'est lui. Il ne comprend pas du tout que le problème de la Guinée, que si son gouvernement, c'est-à-dire lui-même, à la tête de ce gouvernement, il veut voir le progrès, ça ne va pas. Ça fait 4 ans. Le nombre de décrets que tu as eu à signer de feu général Lansana Conté au président Fakonde, ils n'ont pas fait autant de décrets. Il faut arrêter de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Bon, voilà, partout ça pleure aujourd'hui en Guinée. La route nationale coupée, Massanta, rien. Partout sur l'étendue du territoire. L'abbé, je crois, Pita, toutes ces routes-là aujourd'hui coupées. Mamadi, toutes ces routes-là aujourd'hui, montrez-nous un endroit aujourd'hui en Guinée où les Guinéens peuvent dire Alhamdoulilah. Parce que, voilà, vous ne savez pas gérer un pays. Vous n'avez pas de programme. Oui, vous savez juste prendre les armes. C'est ça. Acheter des équipements militaires, c'est tout ce que vous savez faire. Mais construire des centres de santé comme le président Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina. Voilà. Dans le domaine de l'agriculture, il faut aller voir les prouesses du capitaine Ibrahim Traoré. Le blé aujourd'hui au Burkina, une réalité. Et vous voulez que, voilà, que vous pensez que c'est changé comme ça? Non. Il faut des hommes capables. Mamadi, il faut des hommes capables. Et pour avoir des hommes capables, il faut un leader capable. Il faut un leader qui mérite, Mamadi. Il ne s'agit pas de venir se cramponner à la place des bonnes personnes. Mamadi, on peut vouloir tous devenir président. Mais ce poste-là, c'est sacré. Ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui réfléchit bien. C'est celui qui a un savoir-faire qui doit devenir président. Mais ce n'est pas celui qui pense qu'il est le plus fort. Non. Le savoir, ce n'est pas la force. C'est ici, l'intelligence.
on peut être de petit dans la forme, mais la tête là, Mamadi, c'est ici. Et toi, tu penses que tu es grand, gros. Voilà. Ce n'est pas ça, Mamadi. On a des génies dans ce pays-là. Mais eux, ils ne sont pas gros comme... Voilà, il faut arrêter un peu. Partagez, famille. Vous voyez que tout le monde, les gens sont en train de pleurer à cause de votre incompétence. À part embrouiller les gens, que la refondation ne saurait être réduite à un simple slogan. Mais, si ce n'est pas du simple slogan, 4 ans de gestion, 4 ans de gestion, où est la réalité? Un mandat complet. Un mandat complet. Si votre soi-disant refondation n'est pas un simple slogan, c'est quoi, Mamadi? 4 ans. Ibrahim Traoré, 2 ans. Le monde entier, pas même, ce n'est pas que le Burkina aujourd'hui, hein. C'est le monde entier qui est unanime. Le monde entier, le changement, la révolution qui est en cours du côté de Burkina. Vous ne voulez pas qu'on parle, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mamadi, le Burkina, avant l'arrivée de Ibrahim Traoré, occupait quel rang? Hein? Les pays africains qui avaient de l'or. Mais tout l'or du Burkina sortait. Parce que la politique française, c'était ça. Voler, prendre nos richesses, envoyer chez eux. C'est comme vous prenez le cacao de la Côte d'Ivoire. Premier producteur de cacao. Mais si on nous dit que c'est la France qui est le premier producteur de chocolat, vous savez, le chocolat a plus de prix que le cacao. Et voilà, depuis que les Ivoiriens ont commencé à transformer aussi le cacao, et il y a ce changement-là, ça a créé de l'emploi, plus de revenus. Et c'est ce que Mamadi, vous n'avez pas jusque-là compris. Votre gouvernement, même un petit terrain de basket, c'est le petit chinois que voilà, qu'on prend comme expert, comme la Guinée depuis 1958, comme si nous n'avons pas d'experts dans ce pays-là. Et vous voyez vos ministres, votre ministre de l'économie, courir. Vous avez fait combien de voyages ici, aux États-Unis, auprès du FMI? Est-ce que vous entendez? C'est le FMI qui part vers le Burkina aujourd'hui. Les envoyés du FMI sont au Burkina aujourd'hui. Pour vous dire que c'est le FMI même qui cherche, qui demande le Burkina, parce qu'ils ont de l'or, parce que le pays est bien géré. Mais on entend en Guinée 7 tonnes d'or évaporées. Mamadi, je vous dis, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris. Membra Founyene, ce que vous avez fait à votre bienfaiteur, elle dit, vous allez mal partir, Mamadi. Parce que, à un moment donné, comme vous l'avez dit dans votre interview avec Alain Foucault, il vous a demandé, que vous avez peur de quoi? De la révolte populaire. Mamadi, ça parle déjà. Hein? Ça, c'est la fumée. Ça parle déjà. Si vous pensez intimider un peuple, effrayer un peuple, le jour que le peuple se rend compte que vous êtes là seulement pour l'effrayer, faites du bruit, du tapage. Mamadi, c'est ce jour-là que ça sera fini pour vous. On a vu le président Lassana Conté ici qui était aimé. Mais quand le peuple a compris que voilà, ça n'allait pas. Et c'est là que Lansana Kouyaté a été nommé Premier ministre à l'époque. Mamadi, le peuple de Guinée, et vous n'avez rien compris. Vous êtes légionnaire. Vous êtes légionnaire. Vous ne connaissez pas ce peuple-là d'abord. Mamadi, allons-y seulement. Vous allez comprendre. Si vous pensez que c'est vos démagogues là. Oui, Mamadi, Assog des vauriens là. Si vous pensez que c'est ça, l'assurance là. La confiance envers le peuple. Continuez. Vous voyez, vous entretenez ces gens-là. Des gens que vous entretenez, si vous pensez que c'est leurs paroles là, qui seront des garanties pour vous, continuez seulement. Vous allez comprendre la vraie colère du peuple. Et ça, c'est pour bientôt, Mamadi. Et déjà, l'économie, tout est à terre aujourd'hui. Refondation, refondation. Vous nous embrouillez. Tout en refondation, refondation. Hein? Détournement, gabégie, partout. Gabégie. Bon.
Bon, j'avais vu des démagogues ici qui disaient que le sac qu'ils vont vendre ici le riz à 250 000. Bon, jusqu'à présent, les soi-disant supporters du CNRD, les Guinéens jusqu'à présent ne voient même pas le sac de riz à 250 000. Ce n'est pas du bruit. Voilà. Ce n'est pas du bruit. Ce que vos prédécesseurs ont eu à faire dans ce pays, vous n'allez même pas les arriver aux chevilles. L'agriculture, grâce à l'effort du président, du FAMA, du bâtisseur président Alpha Condé, la Guinée était classée deuxième producteur de riz. Oui, parce que le président Alpha Condé, il avait mis les moyens à la disposition de nos agriculteurs. Mais depuis l'arrivée de votre régime, de tocard, c'est-à-dire d'incompétent, vous avez fait quoi dans le secteur de l'agriculture? Vous avez investi quoi? Vous avez fait quoi pour les agriculteurs? L'engrais, les machines. On vient donner 3, 4, j'ai vu hier 5 tracteurs quelque part là-bas. Hein? Et c'est ça, vous pensez, c'est ça la révolution verte? Je vous ai dit, allez-y. Allez-y au Burkina. Allez d'aller vous promener chez Paul Kagame. Allez-y au Burkina. Allez-y apprendre auprès du ministre de l'Agriculture du Burkina. Vous allez voir, c'est quoi la révolution verte? Vous allez voir le changement. Allez-y voir au Burkina. Eux qui n'ont même pas assez de terre cultivable comme chez nous, mais ils sont en train de irriguer des plaines aujourd'hui. Le blé, le cacao, banane plantain, tout est possible aujourd'hui au Burkina. Ça, c'est la révolution. Ils n'ont pas de terre cultivable. Ils font tout, ils amènent ce changement-là. Vous qui avez tout, on a tout, il pleut abondamment partout en Guinée. Et vous êtes incapable de mettre un programme. Hein? Il faut avoir honte à un moment donné. Hein? Et nous avons... Ça dit, je me dis, ce gouvernement... Ah, le Guinéen. Mais on dit chaque... Voilà. Chaque pays méritant ses dirigeants. Chaque pays mérite ses dirigeants. Si le peuple de Guinée aujourd'hui est dans la démagogie, le peuple de Guinée est dans la démagogie aujourd'hui, ça dit nos parents, beaucoup n'ont pas étudié. Beaucoup de nos parents ne savent pas c'est quoi le programme gouvernemental. C'est facile de dire, on va faire la paix, la paix. Voici, ça dit les bandits là, ils sont en train de manipuler nos parents aujourd'hui. Et des religieux malhonnêtes, des imams malhonnêtes dans ce pays. Parce que vous n'allez pas voir des pasteurs en train de faire cette démagogie aujourd'hui. On se sert de l'islam pour endormir les Guinéens aujourd'hui. Ah non, c'est facile, la paix. Comment on peut parler de paix? Les Sadiba, les Nimanga, on a vu leur sort ici. Comment nous pouvons parler de paix? Fonike Mange, Bilo, Habib Marwan, M. Nimanga, Armatullah Kolon, El Sisi, Ousmane Yole. La liste, elle est longue. Toutes ces personnes-là, portées disparues, flagrants, devant tout le monde. Comment on peut parler de paix? On parle de paix entre les Guinéens et la famille de Marwan, la famille de Nimanga, la famille de tous les soldats portés disparus. Comment vous pouvez vous flanquer quand vous êtes des sages, des religieux, pour parler de paix? La paix, on doit libérer ces gens-là. La paix, on doit retrouver ces gens-là. Comment on peut parler de paix? Les enfants de Claude Pivi, qui n'ont rien fait, qui ne sont pas des militaires, Moïse Guilavogui, Koï Pivi, sont portés disparus, enlevés par ce gouvernement. Comment on peut parler de paix? Les gens de leur village vont dire quoi? Vous avez affaire à Claude Pivi, vous avez affaire à Verny Pivi, mais vous n'avez pas affaire des enfants innocents, portés disparus, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les gens ne savent pas où se trouvent. Vous allez parler de quelle paix? De quelle paix? Comme disait, voilà, le
feu président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, que la paix n'est pas un mot. Voilà, c'est un comportement. Mais c'est votre comportement qui fait qu'aujourd'hui, le pays, c'est vous qui êtes là, on veut la paix. Mais c'est votre comportement qui fait qu'il n'y a pas de paix. C'est votre comportement qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Votre comportement. C'est de la manière. C'est vous qui gérez aujourd'hui le pays. C'est vous qui gérez aujourd'hui. Si vous gérez bien aujourd'hui, on allait parler de paix, de tranquillité. Mais où est cette paix? Lorsque vous enlevez des Guinéens, lorsque vous fermez des médias, lorsque vous arrêtez des leaders politiques, les Aliouba sont en prison, lorsque vous intimidez des leaders politiques dans ce pays, comment on peut parler de paix? Mais vous abusez trop, vous exagérez. Et voilà nos religieux pour des miettes, pour des véhicules. Pour des véhicules. Franchement, il faut avoir peur. Il faut avoir honte souvent. Parce que ce pays-là, beaucoup n'ont pas peur de Dieu. Hein. Et certains ont signé des pactes avec le diable, le shaitan. Voilà. Attendez, il y a un imbécile. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, les mal éduqués là, nous n'avons pas le temps de ces enfants mal éduqués. Nous les bloquons et on avance. Vous savez, c'est des enfants de 21 ans, aucune éducation. Ils ne veulent pas apprendre, rien du tout. C'est eux qui aiment insulter papa, maman des gens. Voilà. Voilà. Je parlais de dignité. Et voici M. Fodé Oussou. Et c'est pourquoi moi je dis souvent, si un politicien n'a pas de programme, n'a pas de vision, il faudra que le Guinéen maintenant se réveille. Il ne faut pas suivre des vauriens, des fainéants comme leader. Il faut suivre quelqu'un qui a déjà posé des actes, qui veut devenir président, qui a posé quelque chose dans ce pays-là. Voilà. Son passé, il faut connaître son passé. Il faut voir ce qu'il a fait. Parce que des gens comme des Makanera, des gens comme les Ousmane Gawal, sans dignité. Et voilà, voici ce que M. Fodé Oussou est modèle aujourd'hui. Sinon, il pouvait quitter le navire aujourd'hui, UFDG. M. Fodé Oussou, voici ce que dit M. Fodé Oussou. La dignité, c'est cette capacité de dire non. Même quand le pouvoir fait miroiter des privilèges. Effectivement, c'est ça. Vous savez, les Makanera, ce sont des cobayes. Ils se servent de ces gens-là. Ils les ont donné des voitures, commencé à construire, et les Seloubaldé sont tombés dans ce piège-là. Ils sont tous venus. Qu'au ministre de la Jeunesse, quel budget? Quel département? Voilà, ils sont nombreux aujourd'hui. Voilà, il dit, c'est refuser de trahir ses camarades, effectivement. Ses électeurs sont partis pour quelques honneurs passagers. Effectivement, on dit transition. Ils n'ont pas été mandatés par le peuple de Guinée. Ils n'ont pas été mandatés par le peuple de Guinée. C'est passager. Donc, comme le dit M. Fodé Oussou, c'est se tenir debout quand d'autres se couchent pour un strapotin. Donc, ces petites récompenses qu'on les donne aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, j'admire ce monsieur. Et c'est pourquoi je dis chaque fois, cette transition, oui, on dit à quelque chose, malheur est bon. C'est déjà fait. Mais ça nous permet aujourd'hui de connaître les vrais Guinéens. C'est pourquoi je dis, après le départ des bandits du CNRD, rien ne va freiner le développement. Il y aura l'opposition, l'UFDG, RPG, UFR, il y aura, oui, la contradiction, c'est normal. Mais ça sera avec des hommes réfléchis. Mais pas
pas avec des démagogues aujourd'hui qui gèrent le pays. Des gens comme les Baouri, qu'on a vus dans le passé au temps du président Alpha Condé. Qu'est-ce que ce monsieur-là n'a pas dit ici? Même sous la transition, qu'une transition qui dure, voilà, ça se complique. Mais c'est lui aujourd'hui qui est en campagne pour Mamadi. Parce que oui, c'est le poste qui lui intéresse. Les avantages là, ce n'est pas la nation. Ce n'est pas ces Guinéens aujourd'hui, victimes des inondations. Les sinistrés, Baouri, il n'a pas le temps d'aller voir ces Guinéens-là qu'au premier ministre chef du gouvernement. Non, ce n'est pas son problème. Voilà. Et aujourd'hui, Dieu est en train de nous montrer les vrais visages, le Guinéen. Et c'est pourquoi je dis aux Guinéens de ne même pas désespérer. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Donc, ils n'ont qu'à continuer. En tout cas, je dis bravo. Bravo à M. Fodé Oussou. Et quand on dit des leaders, le président Alpha Condé, on dit il a fait combien d'années de lutte. Et si des gens lui respectent aujourd'hui, c'est sa constance. Quand il dit, voilà, il veut quelque chose, il a un objectif, c'est ça l'homme. Le président Alpha Condé, au temps de feu général, ça ne connaît pas son nom, il pouvait accepter de devenir ministre, tout. Voilà. Attendez, un autre idiot qui est là. Vous savez, je n'ai pas le temps de garder les idiots sur cette page. Donc, comme je le disais, le président Alpha Condé, il pouvait accepter d'être ministre. Voilà. Alassane Koya Kamara, je vous ai dit, vous êtes des bêtes. Moi, mon combat n'est pas pour le président Alpha Condé, pour dire, oh, le président Alpha Condé. D'abord, je n'ai pas appartenu à son gouvernement. Je ne suis ni militaire. Nous, c'est l'éveil de conscience. Le bandit qui a fait le coup d'État le 5 septembre, il y a eu plusieurs morts le 5 septembre. Et personne ne sait aujourd'hui. Fourier n'a d'énergie. Autant dougoulé. Autant dougoulé. Autant sarake canard nereira. Marafra o yarabi. Damaro ce combat. Moi, ça dit, je fais cette comparaison. Président Fakonde son temps. Fait un nakianare. Et le bandit qui a fait le coup d'État. Qui dit que lui, il est venu, voilà, pour mettre les choses sur les rails. Mais la Guinée n'a mindé tout. La Guinée n'a mindé. C'est lui qui a juré, qui a prêté serment, que d'ici le 31 décembre 2024, il allait quitter le pouvoir. Ni lui, ni aucun membre du CNRD n'allait être candidat à quoi que ce soit. Le problème n'est pas le président Fakonde aujourd'hui. Moutamouna n'a président Fakonde ra guéreyo. Mouna la Guinée guérena n'a pas fait. Hein? Celui qui a dit que lui, il a fait le coup d'État que parce que certains n'ont pas respecté leurs paroles. Autant Dougoula et la Guinée-Kadi et Farah, le 5 septembre, au Mouyalang, autant Dougoulé, n'a resté que Kanara autant Nerera. Autant Nerera n'a Fora pour des miettes. On a Ouyara Bidé. Odoro, la Guinée n'a qu'à Nere. Moura franc guinéen. Et Naya Lamane, du côté de la France. Moumouna présente Fakonde 87 ans. Lorondé, Amouna Didounia. La Guinée ne se résume pas, ne s'arrête pas au président Fakonde. Autant Dougoula, vous pensez que le combat c'est pour le président Fakonde? Moi aujourd'hui, vous avez vu, l'UFDG, le président cellulaire, il vient ici, je me déplace. S'il vient ici, je vais aller. Nous voulons la Guinée. Vous m'avez vu avec les Djani Alpha. Et il a dit quelque chose hier de si important. Et le Guinéen est là aujourd'hui. Alors Dougoulana n'a rien quoi. Ceux qui ont mis la charte de la transition, personne ne les a imposés. Quelqu'un qui a violé la charte de la transition, est-ce que c'est la nouvelle constitution? Voilà, les lois là qui ne vont pas violer. Charte de la transition, personne ne les a imposées. Et aujourd'hui, des gens qui n'ont pas respecté ça, ce sont ces lois-là qui sont en train de nous parler, oui, la nouvelle constitution, Dinanakui. Et ils n'ont pas respecté la charte de la transition. C'est nous qui sommes bêtes pour venir suivre ces menteurs-là, ces manipulateurs-là, dans leur projet de nouvelle constitution. Voilà. Donc, si nous autres, là, on ne reconnaît pas leur nouvelle constitution, c'est aussi simple que ça. Quelque chose qu'eux-mêmes, ils nous ont imposé le 5 septembre.
Ils n'ont pas respecté. Vous pensez qu'autant de Dougoulana na Moutana, et tant yati fait naran doro, Saria nere doro, et Mouna c'est respecté. Et tant femme fait nene Mundura, Moutanga la natana, autant Dougoulé. Autant Dougoulé. Marafala Oraou Yarabi. Burkina Mato. Sore nana meni. Etamu radio et balama. Etamu politicien Sougouma. Et sa guéli. Etamu mouvement de soutien. Parce qu'autant sera que Kanara Nerera. Alo na koya kamara naganaki. Parce que moi ma sebera bafé. Obara fini fouillante nana. Vous êtes devenus des paresseux. Nanan frama l'air biri. Autant nan sosé reli kanama. Sinon, Megyo, Bonyamou fan la Guinée, allo saucé. Parce que Birim Fare, Bascot, au Babaye, au Bembe, ne terrain faire ma cadeau. Tellement que la Guinée Rafa et ma, la Guinée Ka une fois, Bascot, et terrain sur manemere, mais autant sera que Canara autant nerera. Nanan fala l'air Birim. Autant nous yara biloro, Djiborita, Megyo mou berema la Guinée. Mais oh yete Sougouma Kianara, Megyo Sougouma Nakine. Oh moussé c'est que l'on faut saraka. Au moussé, c'est que l'on faut miette. Facilité. Mugyomu kelima fari. Afadi boriti. La Guinée ka die. Burkina Mato. Biri nantiere. Mais parce que autant facilité. Ora kobri. Ou yete kanga kobri. Koronti mato. Explosion de dépôt. Et moussé sera baobe. Inondation n'a pas fait qui. Et moussé sera pas fait. Autant dougoulé. Ou yatire nara. Autant Moutana Alpha Kone Guérene, ou bien Mouna Mouyete Guérene, Moutan Wamane Djibori, Rafini Bori Fanyenana. Donc, famille, franchement, ce pays fait pitié. Ce pays fait pitié. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. Il faut du sérieux dans ce pays-là. Il faut du sérieux. C'est-à-dire les démagogues. Vous devez arrêter. Hein? Les Guinéens sont fatigués. Mamadi qui n'a pas de niveau. Vous êtes en train de nous fatiguer. De nous embrouiller. Mamadi 2000 à Sorika. Araba, déjà, na 4 ans. Les 4 ans là. Les gens ont compris. Bon. Hein? Non, mais Makanera est un menteur. Il faut avoir peur de Makanera. Il faut avoir peur de Makanera. Qui dit ici, c'est-à-dire ce type-là, c'est-à-dire lui, son problème, c'est sa bouche. C'est lui qui dit aujourd'hui que même s'il doit passer dans le feu pour la candidature de Mamadi Doumbouya, qu'il le fera. Et pourtant, c'est ce Daba-là. C'est ce Daba Nadeb Belibeli, Mounanantoro, au temps du président Fakonde, qui disait que s'il faut faire du sacrifice pour le 3e mandat, qu'il sera le sacrifice là. Merci Eriko depuis Yomo. Donc, c'est ce vaurien là encore qui dit, parce que quand je vous dis le problème de Makanora, c'est la petite qu'il a là. C'est-à-dire, très mort. Vous savez, vieux moteur nous taga. Hein, plutôt auto nous taga. Il nous moteur fain sa nama. Na auto yara gi kyoki. Araba mane koyo. Parce que, à kok birimbarakana, il nous moteur nernesa. Faut bruire araba. Awa makanera. A nous, na guine lamadi. Anaga mariere. Makanera a problème biri. Oma TikTok ma temedi arabirima. Donc, Makanera a problème. Agana temedi entreteni kyoki. Makanera a problème biri na menne. A problème biri. Meninar. Kono, il n'a pas honte. Qu'autant d'Alpha Condé, que j'ai rédigé ma lettre de démission que j'ai remise à M. Kridi Bangoura, que par l'intermédiaire de sa fille, il n'a même pas honte. Il n'a même pas honte. Quand le président Alpha Condé m'a ensuite convoqué à Sécrétariat, je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer à bénéficier des avantages liés à la fonction ministérielle pendant que les innocents étaient envoyés en prison.
Mais le type là, je vous dis, le monsieur là est malade. Sérieusement, Makanera est malade. Et on doit envoyer Makanera, Kabano, parce que le type là, il est malade, go. Mais si lui-même, il a dit ça, qu'on envoyait des gens en prison, Makanera, les gens sont enlevés aujourd'hui. Aliouba est en prison aujourd'hui. Fonike Mange est porté disparu. Habib Marwan en prison, Makanera. Le nombre de prisons construites au temps du CNRD, Makanera, Itamouya Guima. Tu vas venir te flanquer pour dire ça aux Guinéens, que toi tu avais démissionné. Makanera, et pourtant tu dis encore, tu as vomi, que toi tu es prêt à traverser le feu pour soutenir Makanera. Eh, Mouya, non, ce type-là, il est malade. Non, mais Makanera n'a pas honte. La honte, ça dit Makanera et la honte ne sont pas nés ensemble. Honte n'a yiregbete. Yagi n'a yiregbete. Non, Dieu quand dit Mouya Guima. Même Bara Flaobe a problème. Teme dit la man na yira. Nana na dit vieux rouni dérangé fait. Ça dit après a fait biri naba. Ah nata a teme dit sa condition parce qu'à colon a mon mérité. Donc faut condition yo condition ramini kyoki. Na teme dit tangalu et condition que Makanera na kontofli na Makanera ma. Na kontofli. Naga na bonyama naga minima dekere mara. Il n'a pas honte. C'est lui qui dit que lui, il a déposé sa lettre de démission parce qu'au temps du président Alpha Condé, qu'on envoyait des innocents en prison. Et Aliouba aujourd'hui en prison. Fonike Mange porté disparu. Ousmane Niolé. Hein? Ousmane Niolé aujourd'hui qui est porté disparu. El Sisi en prison. Fatmata Kolon. Diallo qui n'a rien fait. Une innocente. Les enfants de Claude Pivi. Eh, Makanera, non mais... Non, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, Makanera. Quand vous avez voulu démissionner, vous avez déposé votre... Eh non, Makanera, il voulait. Et même, il voulait être ministre. Mais, comme je l'ai toujours dit, je dis, Doumbouya ne peut pas donner à tout le monde. Il va se servir de certains cobayes, comme les Selou Baldé, et lui-même, Makanera, on lui a donné des véhicules. Mais il ne peut pas nommer tout le monde ministre. Il ne peut pas nommer tout le monde. Il ne peut pas donner à tout le monde. Vous avez déjà vu qu'au Synergie de quoi là? Synergie 2000 quoi là? 2025 non? Ah, vous avez vu les papos. D'ailleurs, lui-même, il a fait des déclarations. Le fondateur même de Synergie est sorti. Vous voyez que déjà, entre eux là-bas, c'est gâté. Makanera, tu vas dire quoi aux Guinéens? Votre synergie là, c'est parti où? Avec Ousmane Gawal aussi. Les amis de Ousmane Gawal, ça c'est parti où aussi? Les refondateurs pour l'UFDG, c'est parti où? Derrière tout ça, c'est l'intérêt personnel. Si vous voyez que tous ces mouvements-là, aujourd'hui, sont en train de se diviser, parce que l'argent, l'intérêt, c'est l'intérêt personnel que vous avez choisi. Il faut avoir honte. Makanera, à un moment donné. C'est pourquoi je venais de le dire tout de suite. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est en train de nous aider. Voilà. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, est en train de nous aider. Ces gens-là, comme en 2009, quand il y a eu le changement après le départ de Dadis, les militaires qui sont venus, qui ont organisé des élections. Voilà. Est-ce que demain, Makanera peut se flanquer devant un Guinéen pour dire lui il va être député? Est-ce que les Ousmane Gawal, les Baouri, tous ces gens-là, tous ces démagogues aujourd'hui, qui encouragent les bandits du CNRD à faire ce qu'ils veulent, demain, est-ce que ces gens-là pourront prendre la parole devant nous? Non. Donc c'est pourquoi, voilà, acceptons et continuons à prier. Voilà. Ah non, mais j'aime Suleiman Souza Konaté aussi, hein, coordinateur de cellule de communication de l'UFDG. Ah, lui, il ne se fait pas attendre. Hein. C'est-à-dire, lui, il a lavé. Il a lavé Makanera. Voilà ce qu'il dit. Les attaques de Kirikou Kake, Makanera, de ses semblables contre Ella Seloudale, glisse sur lui-même comme l'eau sur les plumes d'un canard.
On a vu le même Krikou Kake. On vous dit son problème, comme l'a dit Ansoukrezi. Un problème, c'est-à-dire, Mamadi Makanera, Achounino a Denara. Le problème de Makanera, c'est sa bouche. On lui a vu ici au temps de président Fakonde. C'est Loudalin ou rien. C'est Loudalin, c'est un homme de paix. C'est Loudalin est la solution. C'est Loudalin est la solution. Je suis en live, les live là. Loudalin, oh. Bon, attendez. Sorry, call you by mistake. Minute là, j'ai tapoté, hein. Et allô? Ok, il va m'affaner? Yo, non, il veut voilà, aïe, carton midala et yata. You know, I'm on live right now. Just the first house. Yeah. Okay, thank you. Donc, on parlait de Makanera, comme vient de le répondre. Voilà, Suleiman Souza. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit au temps du président Alpha Condé? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit au temps du président Alpha Condé? Elle a Seloudalin, comme le président Alpha Condé. Lui qui nous a dit ici que son papa lui a appris deux choses. La religion et le RPG. Eh non, mais Makanera, vous n'avez pas honte. Il faut avoir honte. Tout ce que vous avez dit ici, elle a Seloudalin. C'est l'homme patient. C'est l'homme idéal. Vous avez tout dit ici. Le président Alpha Condé, c'est le visionnaire. Makanera. C'est vous qui dites encore au temps du président Alpha Condé, vous avez déposé votre lettre de démission. Non, les life là quoi, les life là. Les life là. Okay. Donc, c'est vous qui avez dit que vous avez remis votre lettre de démission à la fille de M. Kridi Bangoura. Vous n'avez même pas honte de dire ça devant les Guinéens. C'est la fille de c'est la fille de M. Kridi Bangoura qui vous a nommé. C'est elle qui vous a nommé. Vous n'avez même pas honte de faire ce genre de déclaration devant les Guinéens. C'est la fille de Kridi qui vous a nommé. C'est la fille de Kridi qui était le chef du gouvernement. Ah, Makanera, quand vous étiez ministre, vous avez affaire à M. Kridi Bangoura, ou vous avez affaire à sa fille. Vous n'avez pas honte. Non, Makanera. Franchement, Nateme Dibara, ça dit, la fille que vous avez épousée, là, ça joue sur vous. Hein. Franchement. Voilà, comme dit Suleiman Souza, Makanera, voilà, esclave de ses intérêts. Effectivement, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Vous savez, je vous ai dit, notre problème, la Guinée aujourd'hui, ils sont en train de tromper nos parents. On parle de paix. Vous avez vu, nous sommes à Zérékoré. Vous avez vu nos parents qui ont été à la Mecque cette année, qui viennent de la forêt. Vous avez, il y a des démagogues aujourd'hui. Il y a des démagogues aujourd'hui en forêt qui sont en train de tromper nos mamans là, qui n'ont pas été à l'école, qui ne savent pas c'est quoi un programme gouvernemental, qui sont en train Franchement, j'ai pitié de ce pays. Qu'on prie pour que Mamadi reste. Et vous voyez, ce sont nos mamans là. Ce sont nos mamans là que ces fanfarons là vont en forêt prendre des miettes, réunir nos mamans là. Quand vous allez lire le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, le bon Dieu est juste. Dieu est juste. Mbaraou le fond moluyene. Allah subhanahu wa ta'ala. Allez le ka dunia fem bedan. Frauna. Allah subhanahu wa ta'ala. Fankate ama midi frauna la pouvoir ma. Pouvoir tete mi dunia, midi frauna la pouvoir bo.
mais Allah subhanahu wa ta'ala après ni Furaouna ma bekaye ka chela seden la kala nama ka fa nyene afka fa nyene ayeko mina aya dabla pe ala ka Furaouna kere ka Furaouna la pouvoir karoti bekaye Furaouna tre kominu kela ka bemolu koka mamadina la gouvernement albra be la Guinée ka juri koka ka labon. Combien de personnes aujourd'hui ils ont retiré leurs biens? Combien de biens ont été retirés aujourd'hui sous le CNRD? Combien de personnes enlevées? L'ex-chef d'état-major Sadiba, les Célestins Bilivogui, des pères de famille qu'on enlève sans jugement, ils font ce qu'ils veulent. Et nos parents aujourd'hui, ils vont les faire, c'est-à-dire réunir quelque part, qu'au de prier Allah. Vous pensez que Dieu est un objet, c'est-à-dire on doit jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. On doit jouer avec la parole, les paroles du Créateur. Et c'est ce que ces fanfarons-là sont en train de faire, qu'au nom de Mamadi Doumbouya. Vous voyez, nos pauvres mamans, ils vont les... C'est pourquoi je vous dis souvent, dans toutes mes vidéos, je dis j'ai un respect pour les chrétiens de la Guinée. Vous n'allez pas voir le pasteur faire de la démagogie avec la religion. Vous n'allez pas voir des pasteurs. Oui, c'est toujours l'islam. C'est toujours l'islam. Des imams corrompus. Vous allez entendre un imam venir s'asseoir. Non, Mamadi Doumbouya, c'est Allah. C'est-à-dire, mal interpréter les paroles de Dieu. Dire que le croyant doit accepter de ne pas rendre le mal par le mal. Oui, c'est Dieu qui... tout ce qui arrive, c'est Dieu qu'on doit l'accepter. Et avec ça, pour asseoir des pouvoirs de ces gens-là, est-ce que c'est Dieu qui... Allah, est-ce que Allah ka fo le koka molu fois? Ça dit pas fois niya. Alou miya ici la koka doa ouke mamadi na la molu nye. Ko sila ma e diyen. Ma fo kokokoro. Allah ma fo koka kokoron ke. Allah ko kwanya nyumali ke. Sila ma ya yere. Kwanya ana comportement. An dayo. An kana benkalike. An kana molu tonyo. Sila ma ya yere kani wole. Mais bi albra sila ma ya la busi. Katurun ala kumakana. Kata molu lasi. Doa ou juma keto. Mwomi ka molu fwa kana le 5 septembre. Aye kurana kono ko mwo fwa li man. Ko jamfa man. Aka présent fa kone jamfa. Ben yakoro. Anketo ou fedi. Kasla maya la busi. Ne le falan ko chrétien. Altena la Guinée chrétien lui là. Ansla maluye mikela bi la Guinée. Amam maluyani. Mana molu. Des gens comme les imams Kalolu ma fene. Soma luye alu sawo kelabi. La Guinée kollo. E molte hankiri soro. Molte hankiri soro. La Guinée ko mabuto. Jeliye bona mominu brosu ni tere. Sila mal keto Allah kodjuma la dena mo kunta minu fait. Et aujourd'hui, ce sont ces malhonnêtes-là qui sont en train de manipuler nos parents en forêt. Que de soutenir le mensonge. Que de prier pour le mensonge. Comment est-ce qu'on va le faire? Aligna moulula kaso labi. Kaso bone lola alu brobi. Because momota alu la koro. La gneta lu fatayo. Jamana mine dieni. Kwanye démocratie le ko. Démocratie de kole. Ko jamabara diena mima. Majorité. La démocratie, c'est le choix de la majorité. Ce que la majorité veut. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire chez nous. Un petit clan de bandits incompétents qui ont pris le pays en otage. Les armes. Kamorfata, Mamadi, tous les armements qu'il a achetés. S'il était intelligent, s'il avait investi ça dans le développement des écoles, dans le secteur de l'agriculture, dans l'éducation, s'il avait investi dans ça, aka warimita kata surasi mambri ni krake feminusa la Guinée ani asigno foste kerelabi ani konowari alhamdulillah ani Liberia alhamdulillah ani Sierra Leone alhamdulillah ani Mali alhamdulillah ani Sierra Leone Sénégal alhamdulillah ani Guinée-Bissau alhamdulillah mais kana warita kata don fen lo sanji loru sanji tamiko ale équipement mambriou a beditien ba altal kuna barela alma seneke machine sakade seneke laluma alma école solo alma d'autres so alma naslake wari mi doni Mamadi Boro kreke fello na ni hankirima letre sabi la Guinée lui a falabi al nisodiani alhamdulillah aka wari mi do près de 2 milliards dollars milliards juri
o wari o tradise kana route nationale ka bozre kore kana han konakri la Guinée slash chaman tradike d'autres sont tradis lo so chaman la mais altal kuna barela et la Guinée kalte hankri soro aliena la wati mina wari baletere président Alpha Condé ama avion sa yerenya ama fanisa ama bolo monye ama bondi mo sima ba wotre jamana ligne mais Mamadi ma fenebi mo kuntalu mo sadi mana molu ka bonta kadi uruma la Guinée mo baluye ulu tere sur la palais la Guinée loni lalu ulu tere sur la atasi la ni loni lalu fo mana molu mini afola ile le dise ambedo kaloko Mamadi andoni taburo mbara le fonkuite se neso là-dedans mécanicien talak kana abla avion nyakroko ye avion nada masaya alors de ce qu'elle a bella masaya betisa kela mais la Guinée tabrake kuna gbeyali il dit mana molu Mamadi kamu karanke je suis en live là Mamadi kamu karanke et voilà. Comme j'aime toujours comparer, et c'est ce qui les fait mal aujourd'hui. Voilà, je dis, prenez un peu le Burkina. Vous allez voir ce qui se passe du côté de Burkina. Et ce n'est pas Damarota Folao, réalité Kolo. Ibrahim Traoré, Barenyuma Minabi, Burkina, Benyala, Nalkaye, Be, Dunia Moume, Bebene, Ibrahim Traoré Mabi, Ba, Aye Sebe Mina, Aye Bare Minabi, Burkina. Ola kela aduma molunye. Adumante molunye. Ka foko non kwa tole Ibrahim Traoré. Non. Ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, c'est lui qui fait venir les Makoso. Mali, Nenikelalu. Dolu, altesse donna Alpha Barabi. Parce que Aluka Molu Tonyo. Aluka via la mort là, réseaux sociaux là. Ka Molu Nalu Neni. Altesse donna la Jamana Kono. Bi. Wa jirika italaka di ulema. Million jirika italaka di ulema bi. Ko uliyena ko ka la Guinée kumafo et la Guinée dit c'est dia la monye katimi la Guinée ka deluka mais ali akala lu yerel la ni kay anu be kuma la bi Ibrahim Traoré la kokoka because bebara yili mais Mamadi alule molu nyina watibe koka ça dit comité tien koka ofo ça dit on peut pas continuer à mentir. Il faudrait que les gens là arrêtent un peu. Il faudrait que ces gens là arrêtent. Bon, voici des démagogues qui sont là. Voilà. Vous voyez, c'est des gens là. Ce que j'étais en train de vous dire en forêt. Moi, je suis bramo trompé forêt là. Adouleni. Benya la ko simandu projet. Iki uribi la Guinée. Fembi. Ali sukoya. Simandu. Kokumale fola yino. Ateni. Minu ne wala ilola aïnye. Yono. Kono. Comme Mamadi Doumbouya Lebese, Kasrodo, ni présent Alpha Condé Toundé, Simandou Kokuma, on n'allait même pas parler de Simandou. Si le président Alpha Condé n'avait pas pris ses responsabilités de récupérer Simandou des mains de Bernice Taimet, on n'allait pas parler de Simandou. Mais aujourd'hui, ce projet Simandou, quels sont les avantages aujourd'hui pour la population locale? Ce sont eux les démagogues, because Warile Trakadouma. Ba oulu ye placé ou le corps. Oulu ye oula intérêt les défendu là. Mais bi, Kerewan Mararobi, JTNO, école malo, d'autres sont malo, foy. Mune il aura bi, kake, oh, nouvelle constitution, à quel temps, à bon temps. Franchement, il faudrait que nos parents là, les gens là arrêtent la manipulation. Ayo oumaninga, allez moi minu beta là, ayo oumaninga, Simandou, oh. La Guinée là intérêt du malo. La Guinée là du mal alors. Attendez, dans la dendo y en a ou bloqué. Bah allez mana mole minu supporter là. Donc, ce sont ces démagogues là, comme je le dis, qui sont en train de faire la propagande, tromper nos parents. Mais ils n'ont qu'à les demander, que nos parents les demandent. C'est quoi le contenu de Simandou? Celui même qui pilote le projet Simandou, ils ont posé la question, c'est quoi le contenu? Il nous dit, s'il faut mettre de bout en bout les documents contractuels, c'est 14 km. Et voilà. Après ça, on ne nous dit rien. Et on nous saoule.
Tout le temps, Simandou, Simandou. Et comme je vous ai dit, le Burkina qui est en train de nationaliser tout presque. Est-ce que c'est des... Voilà, pour développer notre pays, on va toujours continuer à venir prêter de l'argent auprès du FMI, nous endetter pendant des années. Pourquoi aujourd'hui le Burkina? Le Burkina ne vient pas chercher des prêts aujourd'hui. Ils ont de l'or aujourd'hui. Ils ont tout aujourd'hui. Mais c'est pourquoi j'ai dit aux Guinéens, réveillez-vous. Voyez ce qui se passe un peu du côté. Moi, je ne suis pas là pour dire, voilà, à la place du peuple burkinabé. Non, c'est le peuple même qui doit, voilà, qui est en train de reconnaître les efforts de Ibrahim Traoré chez lui. Il est en train d'acheter des mines aujourd'hui. Il y avait des compagnies qui n'ont pas respecté les engagements. Ibrahim Traoré, il ne les a pas chassés. Il a racheté. Mettre ces compagnies-là au compte de l'État burkinabé. Si vous voyez que les Burkinabés, avec la guerre, tout ça, là, la pression de la France, c'est des AO. Mais ils vivent bien, c'est leur richesse. On ne peut pas aller prendre l'argent ailleurs pour venir développer le Burkina. C'est l'argent des Burkinabés. La Guinée, on ne va pas aller chercher l'argent ailleurs pour développer. C'est notre richesse qu'on va prendre pour développer. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré, le révolutionnaire, est en train de mettre en place. Et Mamadi n'a pas ça. Avec tout ce que nous avions comme richesse aujourd'hui, qu'il faut aller tendre la main. Le président Alpha Condé ne le faisait pas. Parce que nous avions suffisamment de richesse. Et le Guinéen est là. Vous entendez le ministre des Finances, le ministre du Budget, ils sont à Washington. Pourquoi? C'est Washington qui doit aller vers la Guinée. Comme le FMI aujourd'hui est en train de courir derrière le Burkina. Parce qu'ils ont de l'or aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent papier. On a toutes ces richesses chez nous. On laisse sortir des milliards et des milliards en dollars. Nos ressources. Et on dit que c'est nous qui sommes les plus pauvres aujourd'hui. Et le plus souvent, tous ceux qui comprennent ça, on essaye de les faire partie, on les traite de dictateurs, on les traite de tous les mots. Mais la France aujourd'hui ne traite pas de Mamadi dictateur, qui est en train de dissoudre des partis politiques, qui est en train d'emprisonner des leaders politiques, qui est en train d'enlever des journalistes. Dans ce pays-là, la France ne parle pas de ça. Parce que Mamadi garantit les intérêts de la France. Mais le président Alpha Condé qui était là, qui disait « coupons le cordon ombilical ». Et c'est là que les gens doivent comprendre. C'est pourquoi vous voyez ces temps-ci. Je soutiens, je parle du président Ibrahim Traoré pour que les putschistes bandits là voient ce qui se passe de ce côté. Famille, je vous ai dit depuis le départ, j'ai dit, la Guinée, c'est dans les mains des démagogues. Nous n'avions que des démagogues aujourd'hui, des gens qui aiment la facilité, qui ne veulent pas faire du sérieux, Créer des postes ministériels, élargir des postes ministériels, augmenter les dépenses de l'État pour rien. Sur le terrain, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Même des sinistrés que nous avons parlé, il y a eu quelle action? L'État, le rôle de l'État, c'est de venir en aide à sa population. Mais vous avez vu les dégâts. Est-ce que l'État... Parce que je vous dis, il n'y a pas d'argent. Ils fuient leurs responsabilités parce qu'aujourd'hui, la Guinée, il n'y a pas d'argent. De la manière dont les recettes ça rentre, c'est comme ça, on dépense, on paye les fonctionnaires. Ils vont faire quel genre de grands projets? Tous les projets qu'ils vont faire, ça ne vient pas des recettes. Ce sont des prêts pour nous endetter encore. Rien d'autre. Rien d'autre. Bon, voilà. Mandian Sidibé, les gens, depuis hier, ils avaient même commencé à dire que voilà, c'est fini, il est mort. Bon, sa famille dit que Mandian Sidibé, il n'est pas mort. Ce qui reste clair, il est gravement malade. Voilà. Même si vous êtes opposé à quelqu'un,
il ne faut pas lui souhaiter le pire. Pourtant, dès le début ici de cette transition, Dr Kassori, qui est gravement malade aujourd'hui, Dr Kassori, on demande à l'évacuer. Le CNRD dit niet. Et pourtant, les Mandian Sidibé, ils étaient là au départ ici. Vous devez vous faire soigner ici. Vous devez faire ici. Mais voici le sort de Mandian. Je prie Dieu que Allah lui redonne sa santé. Allah lui redonne sa santé. Et pourtant, les anciens dignitaires, beaucoup sont malades aujourd'hui. Il y a quoi dans leur dossier? Il y a quoi dans leur dossier? Qu'est-ce que le procureur fanfaron de Ali Touré ne nous a pas dit ici? Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Dr Kassori, le plan de riposte contre Covid, l'argent n'a jamais été donné. 46 millions. Est sorti se flanquer devant les Guinéens ici. Dr Kassori a détourné 46 millions. L'argent qui n'a jamais été donné. Il est actionnaire à Sheraton. Il a parc à auto. Et après, on vient nous parler le budget de Mamiri. 15 milliards. 12 milliards est resté. 2 milliards et quelques. Celui qui avait eu ce contrat-là, c'est l'actuel ministre des hydrocarbures, Abakar Kamara. Mais avec tout ça, là, ces gens-là sont détenus. Mais quand il s'agit de ceux qui ont travaillé dans le gouvernement CNRD, voilà, vous voyez déjà leur sort. Il faut que les gens arrêtent à un moment donné. Il faut qu'ils arrêtent. Il n'y a pas de sérieux. C'est pourquoi je vous dis au Burkina, on n'arrête pas les anciens dignitaires, les mettre en prison. Non. Ibrahim Traoré, il fait ce qu'il a fait, c'est au Burkinabé de juger s'il est en train de faire quelque chose ou pas. Aujourd'hui, on empêche les Guinéens aujourd'hui. Vous critiquez, vous dites quelque chose, on vous met en prison. D'ailleurs, on vous enlève, comme ils ont fait, un journaliste, Habib Marwan, qui n'a pas d'armes. Voilà. On enlève les gens, c'est normal. Et c'est toujours ceux qui sont opposés au pouvoir. Ce n'est pas ceux qui font la propagande du CNRD qui sont enlevés. Toujours. Et pourtant, c'est même le 5 septembre, ces bandits-là nous disaient, voilà, la liberté d'expression, le Guinéen, on empêchait le Guinéen de s'exprimer. Aujourd'hui, les bandits du CNRD sont en train de... Voilà. Tous les mots qu'ils ont dénoncés le 5 septembre, eux-mêmes, ils sont en train de multiplier par 1000. Merci à tout le monde, famille. Et merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Que Dieu nous aide. Continuons à prier. Et comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il écoute les opprimés. Voilà. Enam renere ton fait naki. Berenga doa uraba. Allah subhanahu wa ta'ala atana kolo. La Guinée ha heri na nagankui. Mutan doa unagana bama. Allah ga la Guinée ha intérêt na nagankui. Allah ga naraba. Muta ma falama. Allah ga présent Alpha Condé wama nagango. Allah ga naraba ade. Muta falama la Guinée ha heri na nagankui. Allah ga naraba mube. Et tanana falafe dumbuya. Mais Allah non di kolo. Atananji dunia dan nagan famoube ala nana na bama et tantôt sigama e siga e dogo wule fari Mamadi Doumbouya bira kolo na fare amre nan fare anamre farafe abara moga économique kana abara lagne kuna kana mgifanye e bara ne ena ne maberefe mgikobi demagogue e woto fife ne na mato e bangi fife ne na. Donc, merci à tout le monde et continuons à prier Allah subhanahu wa ta'ala, Allah na non dinambe. Inch'Allah, la vérité triomphera. Maintenant, les démagogues qui sont partis peuvent partir. Cheikh Souma, merci à vous, merci à Vérité, merci à Tolamo Nene, merci à vous, merci à voilà, Makabari, merci Salim Djabi, Fatmata Keita, merci à vous. Merci à Abraham Sangaré. Merci Aïssatou Diallo, merci à vous. Merci
à tous les patriotes, tous ceux qui prient pour nous. Casimiro Diabaté, merci à vous. Merci. Merci à... Merci à Moussa Souma, merci à vous. Mamadou Mustafa Diallo, merci. Barry Dollar, merci à vous. Voilà. Ousmane Diallo. Lilka Damaro. Voilà. Même à part la politique, vous soutenez le CNRD. On restera toujours une famille. Mais vous dites ici que moi, de me reposer, que je souffre. Lilka, moi, depuis le CNRD est venu, tu peux voir ma forme. Hein. Hier et aujourd'hui, tu vois mon visage, ça brille. Mes vidéos, mes photos d'hier et aujourd'hui, vous sentez que Ansou Damaro, voilà, je peux dire Alhamdoulilah. Mais toi, Lilka, avant l'arrivée du CNRD, tu avais tout. Tu marchais avec les ministres. Tu avais voiture sortie d'usine. Aujourd'hui, tu as quoi? Lilka, s'il y a quelqu'un qui souffre aujourd'hui, c'est toi qui souffres, Lilka. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de toi. Regarde les singletons là qui viennent d'arriver à la dernière minute. Des insultologues sur les réseaux sociaux. Vous êtes là tous. C'est-à-dire quand quelqu'un n'a pas de dignité, vraiment c'est toi, Lilka. Malgré que tu te mets à terre, tu fais tout. Tu es allé à Cancan. Tu étais sur la moto même. Même te retourner à Conakry, tout est un problème. Toi, tu vas venir dire, moi, alhamdoulilah, tout de suite là, même si je dis j'ai mot de tête, je compose le 911, l'ambulance vient chez moi. Lilka, si vraiment on doit avoir pitié de quelqu'un, c'est de toi, on doit avoir pitié. Dès les premières heures, tu étais dans cette lutte-là. Mais aujourd'hui, tu as quoi par rapport à ces gens-là dont je viens de citer? Des insultologues, des moins que rien. On leur donne des maisons, des voitures. S'il y a quelqu'un qui souffre aujourd'hui, c'est toi. J'ai honte de dire que toi, nous sommes de la même famille. Parce que ta dignité. Hier, ceux qui t'ont donné, qui ont tout fait pour toi hier, ils sont où aujourd'hui? Ils sont en prison. Toi, tu étais... Voilà, tu avais l'accès facile à tout hier dans ce pays-là. Lilka, tu es où aujourd'hui? Tu vas comme au boulot aujourd'hui. Ta voiture est où? Toi, tu vas venir, moi, dans mon live, que tu vas parler de Ansou Damaro. Hein? Tu sais comment tu es aujourd'hui. Depuis l'arrivée de ce régime. Toi, tu te caches aujourd'hui. L'artiste. Hein? L'homme qui était connu. L'ami des ministres. L'homme qui montait dans les hélicos au temps du président Fakonde pour aller en campagne. Lilka Damaro. Toi, tu vas venir. Tu as le kilo de venir, moi, dans mon live, parler de moi. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, Lilka. Tu n'as pas honte. Tu défends l'indéfendable. Tu défends l'indéfendable. Lilka. Il faut avoir honte. Ça dit, il faut avoir honte pour toi-même. Même si, voilà, tu es dedans là. Hein? Tu gagnes quoi? Tu ne vas pas que tu fais la honte? Que des petites personnes qui sont arrivées hier là. Il faut les voir. Allez, vous avez vu au village. Des gens qui ont insulté. Pas moi que... Moi, m'insulter, ça va. Lilka. Des vieux. Tchomoba Blakoro de Cancan là. Le vieux Blakoro de Cancan là. Leur groupe là. Ils sont allés dans notre village. Quand on dit Simandou, c'est chez nous. Lilka, ils ont fait quoi pour Simandou? Ils ont fait quoi pour le village? Aujourd'hui, ces chantiers en cours, ça fait que les villageois n'ont même pas d'eau potable. Toi, tu soutiens. Est-ce que tu défends même chez toi? Lilka. Eux, ils se sont mis ici, insultés. Moi, mes grands-parents, ces farfelus-là, vont dans le village. Mais vous avez vu comment Damaro, ce sont des horons. Damaro, c'est le village des dignes. Vous avez vu? Ils les ont dit, vous pouvez insulter Ansou Damaro, c'est la politique. Mais vous ne pouvez pas insulter ses parents et venir se flanquer là-bas. Vous ne pouvez pas insulter les gens de Damaro à cause de moi et aller se flanquer. Lilka, il faut avoir peu de dignité. J'ai vraiment pitié pour toi. J'ai vraiment pitié pour toi. Continue. Et tu vois, la honte sur toi. La honte. C'est toi qui commandes aujourd'hui. Pourtant, le régime que toi,
Tu soutenais hier, tu avais tout. Donc si quelqu'un doit avoir honte, c'est toi. Tu es allé dans ce CNRD, tu as eu quoi, cousin? Qui te considère? Ton ministre Ouya Sanda. Bon, famille, je vais m'arrêter parce que je ne vais pas parler de mon cousin là, qui est perturbé, qui souffre aujourd'hui, qui a la honte aujourd'hui, qui a mal aujourd'hui. Tous les singletons sont arrivés, qui ont des 4x4. Lui, il est en train de chanter seulement. Il a fait deux... Lui-même, il avait chanté avant les gens là. Eux, ils nous ont insultés. On les a donné voiture. Lui, il a chanté pour Mamadi Doumbouya. Adjamandoura Agade. Zéro. Donc, il faut rester là-bas. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. J'espère que tu sors à 4 h du matin pour aller au boulot. Sinon, l'artiste que les gens de Sangoya ont connu là, pour dire que c'est lui qui sort très tôt comme ça, qui fuit pour aller au service. Voilà. Bon, si vous voyez mon cousin, Lil Kadamaro sur la moto, prenez, vous allez m'envoyer. Même moi, je dois avoir pitié de lui. Je vais chercher une voiture de 2000, 3000 $ pour l'envoyer. Sinon, Abradoké, pour qu'il puisse garder sa dignité un peu. Voilà, pour qu'il puisse garder sa dignité un peu. Donc, merci à tout le monde. Ma soeur Fanny, merci à vous. Merci, Sori Konaté, voilà, à tous les patriotes. Salim Diaby, non, non, non. Voilà, moi je vous ai dit, avant tout c'est la famille, mais comme il est indiscipliné, il vient dans mon live ici pour venir m'attaquer. Donc je lui donne mon droit de réponse. Voilà, si lui-même il doit se voir aujourd'hui, il n'a qu'à penser à hier, comment il était. Voilà. Lui aujourd'hui il est sous le soleil. Hier il brillait, son teint était bien ciré. Mais il faut le voir aujourd'hui. Merci, merci à tout le monde. Voilà, le combat continue. Le combat continue, on est ensemble. Voilà, merci pour tous ceux qui prient pour nous. Martin Loa, merci à vous. Bonne nuit à tout le monde.